La source intermittente ou fontaine intermittente de Ain el-Mchaki est située sur le territoire de la commune de Selma, à 14 km de la commune de Texen. Lorsqu'on arrive près de la source, rien de très anormal. À première vue, il s'agit d'une résurgence importante qui sort d'un rocher caverneux, situé près d'un oued, descendant de Selma vers l'oued Jinjin. Elle est située dans une sorte de ravin difficile d'accès. C'est un endroit enchanteur offrant au site un paysage féerique. Il faut rester plus d'une demi-heure pour se rendre compte de la particularité de la source. À un moment donné, le flot va gonfler peu à peu, puis prendre la forme d'un véritable torrent grondant se jetant dans un petit bassin. Au cours de chaque intermittence, d'une durée variable mais voisine d'une quarantaine de minutes, la fontaine s'assèche pratiquement, puis remonte à un débit maximal. En fait, nous sommes en pays calcaire, et comme cela arrive souvent dans ce cas, nous nous trouvons dans une zone karstique, c'est-à-dire que la montagne est percée par de multiples cavités, couloirs et conduites souterraines, creusées par l'eau elle-même, grâce à l'acidité liée au dioxyde de carbone contenu dans l'eau de pluie, qui est suffisant pour dissoudre la roche calcaire. Historiquement, cette fontaine s'appelait Ain el-Awqats, en référence au temps des 5 prières. Les marabouts qui habitaient près de la fontaine faisaient croire aux habitants locaux que des anges lâchaient les eaux à des heures propices. Parfois, lorsqu'un crime a été commis, on amenait au pied de la fontaine ceux qui étaient soupçonnés d'en être les auteurs. Si les eaux ne coulaient pas dans un laps de temps assez rapproché, la culpabilité est établie. Par la suite, elle a pris le nom de Ain el-Mchaki, qui signifie la fontaine des doléances. Les gens qui viennent pour se purifier dans ces eaux. La première explication donnée par les colons français concernant l'écoulement intermittent de cette fontaine est comme suit. L'écoulement par intermittence de cette source, tous les 40 à 45 minutes, s'explique par l'action du soleil qui, en fondant la neige des pics voisins, alimente et fait déverser à certains moments de la journée le surplus des bassins naturels existants dans les entrailles de ces montagnes. Les caractéristiques de cette source: la fréquence est d'environ 1 fois par heure. La source atteint son maximum d'effervescence en quelques minutes et revient à son niveau d'écoulement normal. Elle coule à grande eau. Le jet est accompagné d'un bruit d'effervescence pendant environ une dizaine de minutes. L'eau est très froide et jaillit d'un grand rocher. Cette source a été remarquée par les auteurs et les voyageurs de tout temps, Al-Bakri et les colons français. Beaucoup de gens qui ont visité ou non ce lieu souhaitent en tout cas comprendre le phénomène de cette fontaine qui se caractérise par son écoulement intermittent. Ce phénomène est tout à fait naturel. Il n'y a rien de miraculeux. C'est une source intermittente qui caractérise les reliefs calcaires caractérisés par les phénomènes karstiques que l'on trouve dans les pays européens, la Grèce, tels que la Grèce, la France, la Serbie, etc. La source intermittente, elle s'écoule avec un débit variable, de manière périodique. Ces variations résultent d'un phénomène hydraulique de vidange et de remplissage de réservoirs en cascade en amont de la source. Selon le professeur Alain Mogin, ce phénomène se produit lorsque les intermittences sont liées, selon toute vraisemblance, à une configuration où intervient un réservoir en amont, c'est-à-dire une salle souterraine creusée par l'eau dans la masse calcaire, alimentée par l'eau provenant du bassin versant. Un conduit dit de vidange situé en position basse et emprunté par l'eau qui sort du réservoir pour rejoindre l'exutoire de la source. Un conduit dit de prise d'air situé au-dessus et rempli d'air. Le fait capital pour le fonctionnement de la source: le hasard de l'érosion aurait placé les extrémités amont et aval des deux conduits côte à côte et sensiblement au même niveau pour que ce phénomène se réalise. Donc la fontaine du Mchaki est reliée à un bassin souterrain par deux conduits bien distincts.
Un de vidange, menant l'eau à la fontaine, et un de prise d'air. Lorsque le réservoir est alimenté normalement, la conduite de prise d'air est obstruée. Si celui de vidange fonctionne normalement. En revanche, lorsque l'alimentation du bassin est plus faible, surtout en été, le point de départ du conduit de prise d'air se retrouve en partie hors de l'eau et aspire une grande quantité d'air, ce qui produit une forte perte de charge dans le conduit de vidange et interrompt presque totalement le vidange. La première intermittence débute. Le débit de vidange étant alors insignifiant par rapport au débit d'alimentation. Le réservoir amont se remplit à nouveau, mais pour réamorcer l'écoulement dans le conduit de vidange, il doit monter plus haut que le niveau où s'est déclenchée la première intermittence. C'est ce qui explique qu'une fois que l'écoulement se rétablit, le débit à l'exécutoire de la source monte en débit d'alimentation à partir duquel apparaît le phénomène d'intermittence. Le débit de sortie étant notablement supérieur au débit d'entrée, le réservoir amont se vidange rapidement jusqu'au désamorçage de l'écoulement et le cycle recommence puis succède à lui-même tant que le débit d'alimentation est insuffisant pour maintenir un écoulement constant. Voilà comment fonctionne une fontaine à écoulement intermittent. Nous quittons la fontaine de Ain el-Mshaki pour remonter jusqu'au village de Selma. Puis nous avons emprunté cette route taillée dans le rocher et qui offre des paysages grandioses. La traversée de cette route montagneuse, couverte d'une luxuriante et verdoyante forêt, est un moment d'émotion qu'on ne peut ressentir ailleurs. Il y a un endroit au bord de la route, au milieu de ces arbres gigantesques du Shenzhen, un lieu qui attire surtout les visiteurs. Et c'est à cet endroit que nous avons fait une petite halte pour profiter de ces instants magiques. Les enfants se sont laissés emporter par la magie de la forêt et se sont donnés à cœur joie à leur jeu favori. Une demi-heure après, nous quittons à regret ce paradis terrestre pour reprendre la route vers Jijel où nous attend l'enfer citadin.